Salut tout le monde, bienvenue à la prochaine édition de cette semaine dans le studio. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller un peu plus en détail dans l'ajout de la percussion et la basse dans une chanson, dans une composition. Donc notre chanson est choisie, quelque part d'autre. Donc c'est ça notre chanson. Vous pouvez aller trouver la partition et ainsi qu'écouter la chanson sur estudio21.ca. Vous allez avoir un lien à notre SoundCloud que vous allez pouvoir télécharger la chanson de là. Donc on ajoute la percussion et la base rythmique de notre chanson. C'est ça qui va donner le groove, le beat pour notre chanson. Puis vraiment, c'est ça qui va pouvoir changer peut-être la direction que notre chanson va prendre. Est-ce que ça va prendre un côté plus rock, plus folk, plus country, même peut-être un côté un peu plus techno, dépendant qu'est-ce que vous décidez d'ajouter dans la chanson. Donc aussi, c'est parfois difficile de trouver nos parties. Pour vous aider avec ça, je vais vous montrer un extrait d'un atelier qu'on a eu avec Sean Sasniak. Sean est un percussionniste professionnel ainsi qu'un producteur de musique. Donc, il a une très bonne oreille pour déterminer qu'est-ce que ça prend pour embellir la chanson. Donc, pas vraiment avoir montré qui est le meilleur percussionniste, donc le meilleur batteur, mais qui peut trouver la partie qui va faire le mieux dans notre chanson. Sean va vous montrer un peu comment déterminer si ça prend un fill ici, comment embellir une partie, comment laisser les autres instruments respirer. Donc ce clip-là avec Sean devrait vous aider énormément à voir vraiment sa façon de penser quand il fait l'ajout d'instruments dans une chanson. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? On va dire que tu n'as pas accès à un kit de percussion. T'as pas de shaker, t'as pas toutes ces choses-là, mais t'aimerais l'ajouter dans notre chanson. Même un kit de batterie. Tu n'as pas à la maison, mais tu penses que tu sais comment que ça devrait sonner. Ben, je vais vous montrer comment avoir accès à plein des loops et ainsi comment créer votre propre beat à partir de Soundtrap. Donc Soundtrap est un DAW qu'on peut télécharger sur votre téléphone, votre iPad, ou vous pouvez même y avoir accès à partir sur le web. Donc n'importe qui a accès à l'Internet peut avoir accès à Soundtrap. Normalement, c'est un abonnement que tu dois payer, mais si vous êtes participant du projet, vous avez accès gratuit. Vous avez seulement qu'à m'envoyer un courriel, moi vous envoyer un code d'accès. Dans cet atelier-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à travers de comment on peut ajouter ces instruments virtuels-là dans notre chanson. Donc, comment tu peux créer une partie unique, originale, à ton goût, avec les instruments virtuels. Mais avant ça, voici l'extrait de l'atelier avec Sean Sasniak. Hostage par Matt Thibault. Alors ici, vraiment simpliste comme approche pour ajouter un peu au côté mystérieux de la toune. Avec des petits espaces aussi, en laissant respirer. Donc, ne pas jouer le hi-hat complètement en travers, mais de prendre des petites pauses, ça crée aussi une sorte de tension. Petite note pour le snare ici qui est tuné vraiment bas. Question de rajouter à la pesanteur de la toune aussi. Des fois, les choix sonores sont aussi importants que la création de la part elle-même. Des fills pas trop busy, justement pour laisser sonner pleinement les tambours individuels, soit le snare, le tom et le floor tom. Donc, avoir la durée maximale de la note de chaque tambour. Exactement comme ça. Changement de section ici, un genre de petit bridge instrumental. En rajoutant la ride, on crée un petit côté un peu plus atmosphérique pour accompagner ce qui se passe en dessous.
encore des fills vraiment simples pour laisser sonner la note au complet au niveau des tomes. Coupe de ghost note de plus au niveau du snare pour faire changement depuis le premier couplet. Retour au ride. I guess on pourrait considérer ceci le refrain de la tune. Le bridge, fait qu'on build tranquillement ici. Le ride devient un peu plus noisy. Je rentre dedans un petit peu plus. Ça rajoute encore une fois la tension puis le build de passion dans la tune. Et on tombe à super minimaliste, kick et snare seulement. Pour avoir un gros impact quand la hi-hat retourne. Retour au pattern du premier couplet, donc plus de ghost note sur le snare. Ici, on va jouer avec l'intensité du silence en prenant des breaks. Vraiment efficace. Extro de la fin, retour sur la ride pour laisser ouvrir les choses un peu, avec l'arpège de clavier en dessous. Là, on crache vraiment beaucoup plus là, sur la ride pour builder encore pour faire la finale ici, accentuer le vocal. Et voilà, vraiment un exercice en côté minimaliste, ce qui mettait en valeur non seulement le texte, mais l'arrangement des autres instruments dans cette pièce-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans Soundtrap? On va faire un petit enregistrement de guitare afin de nous donner quelque chose à bâtir dessus avec notre percussion. Donc, comme vous allez voir, on a parti une chanson de scratch dans Soundtrap. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une nouvelle piste, j'ai ajouté microphone et par la suite, j'ai décidé d'aller avec clean. De cette façon-là, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas rien. Ça va être très simple à travailler dessus par la suite. J'ai décidé un tempo de 100 battements par minute et j'aimerais ça attendre le métronome. Moi, j'aime bien le click comme son. Et count-in, donc c'est un décompte de une mesure, donc 4 battements, vu que c'est en 4-4. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de peser le bouton d'enregistrement, prendre ma guitare, prendre mon pick et être prêt à jouer. Donc, on va faire un petit enregistrement. J'espère qu'on a le premier shot. OK. C'est quoi? On va faire une autre pause en haut. Voir si je préfère d'en faire un autre. J'aime toujours en faire quelques-unes. Surtout celle-là, je sais que j'étais pas direct sur le tempo.
Mon métronome n'était pas assez fort, je l'attendais pas bien, donc m'a levé le volume. Des petites choses qu'il faut travailler dessus des fois avec le Soundtrap. Donc, on va me repartir du début. Prêt à enregistrer, on va le réessayer. 2, 3, 4. Donc, vous allez peut-être remarquer que l'enregistrement, il était peut-être pas, ça sonne peut-être pas juste avec le métronome. Je vous assure, je suis pas si offbeat que ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est il y a un audio latency, donc un petit décalage dans l'audio parfois entre qu'est-ce que tu enregistres, ton interface et puis les moniteurs. Mais ça devrait avoir fonctionné maintenant. On va voir. Je pense que mon deuxième take était mieux, donc on va l'écouter. Alright, ça me donne quelque chose qu'on peut bâtir dessus. Parfait. Donc maintenant, j'ai ma partie de guitare terminée. Serrer la guitare. Malheureusement, mon chien est dans les jambes. Ok. Il n'y a pas de l'air à vouloir bouger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se fixer maintenant le but d'ajouter de la percussion. De s'ajouter un petit beat dans notre chanson. Donc, on va prendre la deuxième piste, on va la supprimer. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? On va vous montrer premièrement comment on peut y ajouter des beats déjà créés. Donc, des beats virtuels déjà faits. J'aimerais ça que ma piste loop pour cette partie-là. Alright. Donc, j'ai ça qui joue en arrière-plan. Qu'est-ce que je vais faire? On va aller ajouter des instruments. Donc, drums. On va dire que ça a un beat rock. Puis vous allez voir, il y a plein de différents choix ici. Un shaker. Ok. On va dire que j'aimerais ajouter les shakers. Donc, cette partie ici. Très simple à faire, tu as seulement besoin de prendre la piste, de la glisser en dessous. Puis vous allez voir, on a nos deux choses maintenant que je joue. Alright. On va aller voir quoi d'autre qu'il y a. Tambourin. Bon. On va dire que je choisis celle-là aussi. Si j'ai les deux en même temps, ça va être peut-être bien ici. Je vais en enlever un. Alright. Par la suite, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est nos autres instruments. Donc, j'aimerais ça un soft clean. C'est quoi que ça a comme ça? Ok. La chose que je fais avec ça, c'est que tous ces beats-ci vont s'adapter au tempo que tu as choisi. Donc, si tu es à 120, le beat va s'adapter vu que c'est tout à base de MIDI. C'est quelque chose qu'on peut modifier également par la suite. Alright, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les trois, puis on va voir c'est quoi la différence entre 1, 2, 3, quel qui sonnerait le mieux. On va tous mettre faire 4 aussi, vu qu'il y a 4 soft rock. Alright. On va faire la sourdine pour 3 des autres. On va écouter un. On va enlever le tambourin aussi. La tambourine. Puis on va voir. Ok, ça, c'en est un. Le prochain. Je trouve que le bass n'est pas au bon temps pour notre chanson. On va voir celle-ci.
remarque que mon enregistrement n'est pas juste un petit décalage de tout. Mais c'est quelque chose que je peux modifier par la suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je veux juste remplacer qu'est-ce que j'ai fait. Je vais simplifier énormément. De cette façon-là, on va pouvoir vous montrer un peu plus comment on peut ajouter nos parties sur ça. Donc, enregistrer, start recording. Alright, c'est ça. Lever le microphone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre le beat ici. Et puis, on va le modifier. On va vous montrer comment tu peux changer les parties dans quelque chose déjà enregistré. Donc, quelques secondes. OK. Donc, on se reprend avec ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier cette piste-ci. Donc, comme vous pouvez voir, on y a accès à changer le pitch, faire plein de choses avec les drums. Si tu pèses sur... tu peux y ajouter des effets. Tu peux faire plein de choses comme ça dessus. Nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir avec ça comme base. Donc, un rappel de comment ça sonne. Qu'est-ce que je vais faire? On va y ajouter une nouvelle partie. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Drums and beats. Et tu peux créer ta propre partie à partir de ça ici. Donc, si je veux le kick sur chaque 1 et 3, on va dire, on va créer quelque chose de simple. Donc, 1, 2, 3, 4. Je peux zoomer. On va voir comment ça sonne. M'enlever l'autre. Voir qu'est-ce que j'ai. Ok, donc c'est ça. Je peux me repartir ici. Vous allez voir le slider tantôt. Donc j'ai jusqu'à 8 mesures. Ok, parfait. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur seulement une mesure pour le moment. Quelque chose que je peux louper. Donc, je vais réduire ici celle qui modifie le cycle. Donc, on va dire que je veux kick sur 1 et 3. On va dire que je vais ajouter le snare sur 3. Tu peux faire ça. Donc. Sur 4, comment ça sonnerait? Right, donc ça suit pas vraiment le beat tout de suite. 2, 3, 4. Donc on va dire que je vais l'ajouter sur 2, le premier de la prochaine mesure. Alright, cool, j'aime ça, je veux du hi-hat partout. Donc, c'est peut-être pas qu'est-ce que j'ajouterais dans la chanson, mais c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que tu peux faire. Tu peux y ajouter ici, on va dire, je vais ajouter une cymbale, donc un crash à la fin de chaque mesure. Donc, on l'attend pas ici. Peut-être pas le bon crash. Crash 3, on va l'enlever. Et on va l'ajouter juste pour voir comment ça sonne. Oui, j'aime pas ce beat-là. 2, 3, 4, 1. Donc ça sera sur le 1 du prochain. C'est quelque chose que je peux modifier. On peut changer le beat ici.
Donc, je sais que ça sonne. C'est le vanilla. T'as plein de kits. On va partir avec ça. On va dire que je ne veux pas le hi-hat tout le temps. L'ajouter chaque deuxième mesure. Ça sera avec le snare, le kick. Si tu peux y ajouter. Donc, vous pouvez voir, très simple, tu peux y ajouter ton propre drum beat, même si tu n'as pas à la maison. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? La dernière chose, moi, vous montrer. Qu'est-ce que je vais faire? M'en en faire un autre, pas dans l'enregistrement, puis la semaine prochaine, quand on travaille sur quelque chose de nouveau, vous allez voir qu'est-ce qu'on a ajouté. Donc, ça ici, je peux le looper, et on va voir qu'est-ce qu'on a à date. Okay. My Town, qu'est-ce que je vais écouter? Oups. Ah, tu sais quoi, moi, juste l'enlever. Et voilà. Ça, je sais pas c'est quoi cette petite partie-là. Supprimer. Je vais pas écouter le loop qu'on a fait, mais on va voir qu'est-ce qu'on a mis. Donc, deux façons que tu peux y ajouter la percussion. Encore une fois, on peut aller beaucoup plus complexe. Tu peux ajouter les fills, tu peux faire toutes ces choses-là en travaillant le MIDI ici. Ou tu peux ajouter des loops un petit peu moins créatifs, mais quand même, tu dois aller chercher comment toi tu penses que ça devrait sonner dans ta chanson. Donc ça, c'est les loops. Puis, je sais qu'avec, on va demander que ça sonne tout ensemble, ce qu'on voudrait le faire. Et voilà, une façon d'ajouter des instruments. Si tu n'as pas à la maison, des instruments virtuels, la musique assistée à l'ordinateur, le but ici, c'est d'être créatif, de ressortir ta créativité, trouver des éléments uniques à toi, comment toi tu penses que la chanson devrait sonner. Alright, ben merci beaucoup. Et avec ça, on va terminer notre édition de cette semaine dans le studio. J'espère que ça va vous avoir donné le goût d'aller trouver une partie de percussion, d'être un peu créatif avec le beat dans notre chanson, que tu as une batterie à la maison ou non. Comme vous pouvez voir, vous avez accès à plein d'outils qui peuvent vous aider à relâcher votre créativité. Bonne semaine!